je vais vous présenter d'abord les unités de mesure et l'endroit où on les modifie. Ensuite, je vais vous présenter la manière dont on gère l'écran sous AutoCAD, le système de coordonnées sous AutoCAD, suivi de l'accrochage aux objets. Donc les unités de mesure dans AutoCAD, tout simplement, elles se trouvent dans Options. Ici, vous allez dans Menu, Options. Ensuite, à cet endroit-là, vous allez dans l'onglet Préférences utilisateurs et ici, vous avez votre échelle d'insertion. Donc l'échelle du contenu source et l'échelle du dessin et les unités du dessin cible. Donc ici, vous pouvez changer. Si je le veux par exemple en millimètres au lieu de l'avoir en mètres, mes unités seront donc en millimètres. J'applique et je valide. Alors pour que ce que l'on vient de faire se soit bien pris en compte dans AutoCAD, il faut que vous redémarriez votre session d'AutoCAD. Sinon, là, elles seront toujours en mètres. Ensuite, nous allons voir comment on gère l'écran sur AutoCAD. Donc sur AutoCAD, dans la partie écran ici, donc vous avez la boussole. Et ensuite, vous avez tous les outils de navigation de votre écran. Alors, tout simplement, pour translater, vous faites avec le clic milieu de votre souris ou le clic de la molette, et vous bougez, en restant appuyé bien sûr sur le clic milieu. Ensuite, pour zoomer et dézoomer, c'est tout simplement avec la molette. Vous zoomez et vous dézoomez. Ensuite, vous pouvez bien évidemment le faire ici, panoramique. Dans ces cas-là, ce que vous faites au lieu du clic milieu, vous faites un clic gauche sur votre molette et vous translatez. Et pareil, ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez alors faire Orbit, c'est pour la 3D. Donc nous n'allons pas l'utiliser ici, mais vous pouvez bien évidemment tourner votre objet. Après, pour revenir sur votre plan de base, vous faites Échappe et vous recliquez ici sur O et ça revient sur votre écran principal. Ensuite, AutoCAD fonctionne avec le système de coordonnées pour la conception de vos produits. Donc, je vais juste vous montrer comment cela fonctionne, c'est-à-dire que si vous tracez une ligne, vous prenez la commande ligne, donc L, entrée, vous spécifiez donc votre premier point. Donc, le système de coordonnées, donc la première case, c'est en X et la deuxième, c'est en Y. Donc là, ici, je démarre à 0 en X, à 0 en Y. Je valide et ensuite, donc ici, je démarre ma ligne, je pars sur l'axe Y par exemple, je veux qu'elle fasse 100, donc je vais taper 100. Mais si par contre, je veux en faire une qui soit inclinée, donc ici je veux qu'elle fasse 100 et inclinée par rapport au plan ici qui est 0 de 30 degrés, je vais taper 100, tabulation, et je vais taper mon angle 30 degrés. Et je valide. Donc le système de coordonnées fonctionne de cette manière sur AutoCAD et vous pouvez bien évidemment retrouver où vous vous situez ici. Alors ici par contre, il part vraiment du point 0. Ici vous voyez, si vous allez sur votre axe XY, il se met à 0, 0, 0. Il met quand même l'axe Z puisque AutoCAD peut faire du 3D. Mais ici voilà. Mais il reste toujours à 0 en Z vu qu'on est sur un plan. L'accrochage aux objets sur AutoCAD. Donc tout simplement, l'accrochage aux objets se situe en bas de votre fenêtre AutoCAD, c'est-à-dire ici. Mode d'accrochage. Lorsque vous cliquez, vous avez accrochage à la grille, accrochage polaire, mais vous avez aussi les paramètres d'accrochage. Donc on va ouvrir ces paramètres d'accrochage. Et ici, vous avez accrochage aux objets. Ici, pour ma part, tout est coché. C'est-à-dire que lorsque je vais tracer une forme, il me reconnaîtra les autres objets directement. C'est-à-dire, si je dois partir d'une extrémité d'une ligne,
il faut que ici ce soit décoché. Par exemple ici je vais le décocher, il faut que ce soit coché. Si je le décoche, je veux tracer une ligne, entrée, bah, il reconnaîtra la ligne, mais il connaîtra pas l'extrémité de la ligne. Ici, il vous mettra proche, vous voyez? Il vous mettra pas extrémité, proche seulement. Si vous changez votre mode d'accrochage et que vous cochez bien extrémité, vous validez. Lorsque je vais tracer une ligne, ici, il me met extrémité et il partira bien de ce point-là, toujours de ce point. Ici, également, extrémité. Vous pouvez bien évidemment, dans votre accrochage aux objets, modifier. Donc pour avoir vos extrémités, vos points milieux, vos centres, les centres géométriques, le point nodal, le quadrant, l'intersection, l'extension, l'insertion, la perpendiculaire, la tangente, proche, l'intersection projetée et les parallèles. Tout ça, si tout est coché, il vous reconnaîtra tout lorsque vous aurez à tracer un objet. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté donc les unités de mesure sur AutoCAD. Je vous ai présenté comment on gère notre écran sur AutoCAD. Je vous ai également présenté le système de coordonnées, son fonctionnement, et l'accrochage aux objets avec la modification des objets où on peut s'accrocher. Donc nous allons d'abord voir comment on crée des lignes dans AutoCAD. Et ensuite, nous allons faire une petite application sur la création de lignes. Donc la création de lignes, c'est tout simple, c'est avec la fonction ligne que l'on trouve dans l'onglet début, ou alors avec la commande ligne ou L suivant son alias. Donc nous allons maintenant mettre en application la commande ligne. Donc voilà, soit ici en haut, ligne. Ensuite, vous devez sélectionner votre premier point. Donc nous partirons toujours à 0 en X et 0 en Y, entrée. Ensuite, vous devez donner la direction de votre ligne sur X ou Y, que ce soit positif ou négatif. Donc on va partir en Y positif à 120 mm. Et c'est en faisant tabulation, nous avons notre angle de départ qui est lui à 90 degrés. On peut le changer, bien sûr, mais là nous allons rester à 90 degrés. Donc ensuite vous cliquez sur Entrée et vous continuez à tracer vos autres lignes s'il y a, sinon vous faites échappe. Donc là nous allons continuer à créer une autre ligne, donc à toujours 120 mm, avec un angle d'inclinaison à 0 degré par rapport à notre axe X, Entrée, et ainsi de suite. 50 mm. Là, ici, je veux qu'elle fasse 100 mm, mais inclinée à 10 degrés. Donc je fais 50, tabulation, 10 degrés, entrée. Ensuite, je repars ici, avec mon accrochage aux objets. Et je termine. Échappe. Donc là, on l'a fait avec la commande directe ligne qui se trouve dans l'onglet début. Maintenant, avec la commande ligne en commande, donc avec l'alias L, vous cliquez sur L, il vous propose ligne. Ensuite, vous tapez Entrée, vous spécifiez votre premier point, et puis vous tracez votre ligne. Ensuite, on va venir refermer avec l'accrochage aux objets. Et ensuite, échappe pour terminer la commande. Donc nous avons vu dans ce chapitre comment créer des lignes dans AutoCAD et nous avons mis en application la création de lignes avec la commande ligne. Donc nous verrons comment on crée des polygones sur AutoCAD et ensuite nous ferons une application sur cette création de polygones.
Donc la création de polygones, elle se fait avec l'outil Polygone. Cet outil se trouve juste en dessous donc de rectangle, donc avec la fonction rectangle. Donc nous allons maintenant créer des polygones sur AutoCAD avec la commande aussi Polygone. Donc nous la trouvons ici. Avec rectangle, en fait, nous avons polygone. Alors, pour créer un polygone, il nous demande le nombre de côtés que l'on veut pour notre polygone. Donc nous allons créer un polygone par exemple à 6 côtés. Donc nous tapons 6, entrée, et ensuite il nous demande le centre du polygone. Donc nous allons le créer à 0, espace 0, en X et en Y, entrée, et ensuite il nous demande si on le veut inscrit dans un cercle ou circonscrit autour d'un cercle. Là nous allons le faire inscrit dans un cercle, et il nous crée notre polygone. Donc maintenant, c'est à nous de créer notre dimension pour le côté de ce polygone. Donc on va mettre, là il faut créer tabulation et taper la dimension que l'on veut. Entrée. Donc ensuite, pour modifier ce polygone, nous avons juste à cliquer sur ce polygone et nous pouvons étirer les côtés ou alors de ce type-là. Nous pouvons bien sûr également convertir un côté en ajoutant un sommet ou alors en convertissant en arc. Pour ce faire, cliquons dessus, convertir en arc. Et là on peut convertir en arc. Échappe. Et pour revenir en arrière sur AutoCAD, bien sûr, c'est comme sur tout type de logiciel, CTRL Z et on revient en arrière. Et donc, voilà pour ce qui est de la création de polygones. On peut également donc créer ce polygone avec la commande polygone. Et donc dans ce cas-là, au lieu d'aller chercher polygone, on tape poly. On a juste à taper le début et en fait il nous propose polygone, polyline, polyedit, poly 3D, polysolide, polyside et fpoly. Donc nous ce qu'on veut c'est un polygone. Donc polygone, entrée. Et ensuite toujours de la même manière, le nombre de côtés, là on en veut 8. Entrée, le point de départ, on va lui mettre ici, inscrit dans un cercle, et on peut créer notre polygone, tout simplement. Et après on le modifie comme on le veut, comme nous l'avons vu précédemment. Donc nous avons vu dans ce chapitre comment on crée des polygones dans AutoCAD, et on a également mis en application cette création de polygones pour voir comment on les crée également avec la commande polygone. Donc nous allons voir comment on crée des rectangles dans AutoCAD, et ensuite nous ferons une application sur la création de rectangles. Donc la création de rectangles, elle se fait avec la fonction rectangle que l'on trouve dans l'onglet début. Donc on trace un rectangle en prenant le point de départ et le côté opposé au point de départ. Donc pour créer ces rectangles, on peut également utiliser la commande rectangle qui nous crée directement le rectangle. Donc nous allons voir ça sur AutoCAD en direct. Donc voilà. Donc là, on veut créer un rectangle. C'est ici. Rectangle. C'est comme sur l'outil ligne, il nous faut le point de départ. Donc on va le démarrer en X et en Y à 0 et tabulation 0. Entrée. Nous avons donc notre point de départ et ensuite nous avons notre point d'arrivée. Donc pour notre point d'arrivée, c'est pareil, c'est les coordonnées en X et en Y. Donc en X, nous allons lui donner les coordonnées de 200 et en Y, 100.
Entrée, et là nous avons tracé notre rectangle. Ensuite, avec la commande rectangle, donc il suffit de taper rectangle, et là nous avons la fonction rectangle. Entrée, le point de départ, et ensuite nos coordonnées en X et en Y. Ces coordonnées en X et en Y sont toujours en fonction du point de départ, et non en fonction du point 0 de l'axe. Donc là, c'est-à-dire que si l'on veut le même, et ben, nous tapons toujours pareil, 200, tabulation, 100, entrée, et nous avons notre rectangle. Donc ce rectangle, pour le modifier, on a juste à cliquer dessus, et on peut le modifier, donc soit l'étirer, on peut ajouter un sommet, ici, comme on peut le voir, et on peut le convertir en arc, là, en arc. Donc, et on peut également le réduire, donc en cliquant ici. Par contre, ça se réduit juste en modifiant le côté. C'est-à-dire que si l'on veut réduire, par exemple, ce côté opposé au point de départ, si on veut vraiment qu'il soit réduit en totalité, il ne faut pas cliquer sur le coin. Il faut cliquer ici pour étirer. Et là, on change. Donc nous avons vu dans ce chapitre comment on crée des rectangles dans AutoCAD et on a mis en application la création de rectangles avec cette commande rectangle. Donc nous allons d'abord aborder comment on crée des polylignes dans AutoCAD et ensuite nous ferons une application sur la création de polylignes. Donc la création de polylignes sur AutoCAD, elle se fait avec l'outil Polyline que l'on trouve dans l'onglet Début, donc juste à côté de Ligne. On peut également créer des polylignes avec la commande polyline, P-O-L-Y-L-I-G-N, donc polyline sans E. Nous allons mettre en application maintenant les polylignes sur AutoCAD. Donc polyligne, il nous demande comme pour les lignes un point de départ, donc en X et en Y, donc 0 tabulation, 0 entrée. On trace notre première ligne, nous allons la mettre à 150 mm. Ensuite la deuxième ligne à 80 mm. Et ensuite nous voulons ici, au lieu d'avoir une ligne, je veux un arc. Donc je fais tout simplement un clic droit et on a la possibilité de faire un arc. Tout simplement. Donc je crée mon arc. Et lorsque je ne décoche pas arc, en fait, il continue à me faire des arcs. Donc là, j'ai besoin d'un autre arc, je fais un arc. Et ici, je veux une ligne. Donc, pour avoir une ligne, je vais tout simplement refaire un clic droit et cliquer sur ligne. Et on a une ligne. Là, je veux un autre arc au lieu d'une ligne. Je fais un clic droit, arc, ça me recrée un arc. Je peux bien sûr aller m'accrocher sur le point de départ. Et ici, je veux terminer avec une ligne. Donc voilà. Pour terminer la fonction échappe, échappe. Donc également avec la commande polyligne. Entrée. Et toujours de la même manière, on donne notre point de départ. Donc là, on va le faire un petit peu n'importe où. Je crée une ligne, une autre ligne, clic droit, arc, je crée mon arc, je crée mon deuxième arc, clic droit, ligne, je crée ma ligne, là je veux un arc, donc clic droit, arc, je crée mon arc que je vais me chercher avec mon accrochage aux objets, et ici je veux terminer par une ligne, donc ligne, je termine. Échappe, échappe, on a terminé de créer notre polyligne. La polyligne peut bien sûr après se remodifier, comme tous les autres éléments, on peut étirer. On peut étirer également les arcs. On peut modifier juste un seul côté, un seul coin, etc. Donc nous avons vu dans ce chapitre comment on crée des polylignes dans AutoCAD et on a mis en
en application cette création de polyligne, que ce soit avec l'outil polyligne ou la commande polyligne sans E. Donc nous allons voir comment on crée des ellipses dans AutoCAD, comment on crée des arcs elliptiques dans AutoCAD, et ensuite nous ferons une petite application sur la création d'ellipses et d'arcs elliptiques. Donc la création d'ellipses, elle se trouve en fait dans la fonction, dans l'onglet début, il y a la fonction ellipse. Alors on peut créer des ellipses sous trois formes, soit en partant d'un centre, soit une ellipse en partant d'un axe et en donnant l'extrémité, soit un arc elliptique. Donc la création d'arc elliptique, elle se fait en fait, on fait comme si on crée une ellipse et ensuite nous donnons le point de départ et le point d'arrivée pour cet arc. Nous allons le voir dans l'application juste après. Donc nous allons créer des ellipses et des arcs elliptiques. Donc tout simplement ici, vous avez l'outil ellipse. Donc nous allons d'abord créer une ellipse en partant du centre. Donc on lui donne le centre de l'ellipse. AutoCAD, il est très fonctionnel. C'est qu'il dit, il est très fonctionnel et intuitif. Il vous dit en fait spécifier le centre de l'ellipse. Donc on va démarrer à 0, 0, entrée. Ensuite, il faut donner les coordonnées pour cette ellipse. Donc on va la faire à 200, entrée. Et ensuite, la deuxième coordonnée, donc on va la faire à 110, entrée. Donc là, nous avons créé notre ellipse. Nous allons maintenant créer le deuxième type d'ellipse. Donc ellipse axe extrémité. Donc on lui donne l'extrémité. Donc on va lui donner 0, 0 pour vraiment voir la différence. Entrée. Ensuite, on lui donne la première coordonnée. On va lui mettre 180. Et ensuite la seconde coordonnée. Et là on voit que le point de départ c'est vraiment l'extrémité de cette ellipse. Donc on va mettre 50, entrée. Après on peut toujours bien sûr modifier ces ellipses en cliquant dessus et en modifiant, au lieu de 50 on veut 40. Voilà, exactement. Ensuite nous allons voir comment on crée un arc elliptique. Donc l'arc elliptique c'est la troisième fonction. Donc on lui donne l'extrémité de l'axe de l'arc elliptique. Donc on va le mettre à 0, 0, entrée. On va faire un arc elliptique qui est à 80, entrée. Ensuite qui a pour deuxième coordonnée 25, entrée. Le point de départ de cet arc elliptique, donc ici. Et ensuite nous voyons que nous pouvons tracer cet arc elliptique en fonction de ce que l'on veut. Et c'est l'angle de fin que l'on donne en fait. Donc là, on est à 0 et on a tracé notre arc elliptique qui peut toujours également être modifié. Donc bien sûr, sur cette coordonnée et sur l'autre. Donc nous avons vu dans ce chapitre comment on crée des ellipses et des arcs elliptiques dans AutoCAD et on a mis en application pour créer des ellipses et des arcs elliptiques. Donc nous allons d'abord voir comment on crée des contours dans AutoCAD, où se situe l'outil contour, et ensuite nous allons en faire une petite application. Donc la création de contours, elle se situe avec l'outil hachure. Donc vous sélectionnez la petite flèche et vous avez l'outil contour. Vous pouvez également créer des contours avec la commande contour en tapant CONTOUR et vous aurez la fonction de contour. Donc maintenant nous allons voir ça en direct dans AutoCAD. Nous allons créer des éléments séparés, c'est-à-dire des lignes, des arcs. Donc la première ligne on la crée à 0, 0. On va mettre des petites dimensions, 150 mm. Ensuite 160. Ensuite ici échappe, échappe, je vais faire un arc par 3 points. 1, 2 et 3.
Ensuite, je vais recréer une autre ligne, L entrée, je sélectionne le bout, je crée une autre ligne là, une autre ligne ici, et je ferme avec l'accrochage aux objets. Donc là, on peut voir que j'ai créé une forme quelconque, mais par contre que c'est plusieurs éléments différents. C'est-à-dire que si on bouge par exemple ça va bouger comme ça on peut le séparer, on peut le mettre plus loin, mais ça ne bougera pas, ça ne sera pas un seul et même élément. Donc on va revenir en arrière, et donc je veux créer le contour de cette forme. Donc pour ce faire, je vais ici, contour, choisir des points, et en fait on sélectionne l'intérieur. Il reconnaît que le contour est fermé, il se met tout en bleu, et ensuite je clique sur Entrée. Et ensuite nous pouvons voir que nous pouvons sélectionner la forme complète. Nous pouvons modifier bien sûr ces contours. Donc par contre, il a créé le contour en plus de la forme de base. C'est-à-dire que si vous voulez le bouger, CTRL Z, vous le déplacez totalement. Donc avec, on la verra plus tard, mais on la voit maintenant, l'onglet déplacé, voilà. Et là on peut voir qu'on a vraiment notre forme de base qui est avec plein d'éléments séparés, et notre forme créée par le contour qui est un seul et même élément. Donc nous avons pu voir dans ce chapitre comment on crée des contours dans AutoCAD, et ensuite on a mis en application la création de contours avec la fonction contour et la commande contour. Nous allons voir comment on crée des splines dans AutoCAD, et ensuite nous en ferons une petite application. Donc la création de spline, donc l'outil spline, il se trouve dans la partie dessin, et en fait il faut aller juste en dessous, on va le voir juste après sur le logiciel directement. Ou alors avec la commande spline. Donc on va voir sur le dessin. Donc ici, nous avons les splines par PL, donc par point de lissage, ou alors spline par sommet de contrôle. Principalement, celle qu'on utilise, c'est les splines avec des sommets de contrôle. Donc nous allons en créer une. Le point de départ, 0, 0, entrée. Et ensuite, on crée notre spline directement avec nos points de contrôle. Voilà. Par contre, pour valider notre spline, il ne faut surtout pas faire comme toutes les autres fonctions avec échappe-échappe. Là, il faut taper sur Entrée. Et là, notre spline, elle est validée. Ensuite, on peut modifier cette spline par les points de contrôle, tout simplement. On peut les tirer. Et on modifie notre spline en fonction de notre volonté. On peut bien sûr faire quelque chose en double-cliquant sur la spline, on peut lui dire clore. Et là, il nous clôt notre spline en mettant les tangences sur le point de départ et le point d'arrivée. Échappe, on revient en arrière. On peut faire pas mal de choses en faisant un double clic dessus. On peut aussi joindre, on peut lisser, on peut modifier le sommet, on peut la convertir en polyligne et inverser ou annuler. Échappe, échappe. Donc ensuite, il y a la deuxième spline qui est la spline par point de lissage. Là, on crée notre spline. Et alors, au lieu d'avoir des points de contrôle, on a nos points de lissage de la même manière. Pareil, on valide en cliquant sur Entrée, et on peut toujours modifier notre spline par les points de lissage. En double-cliquant dessus, on peut bien sûr faire comme la spline par sommet de contrôle. On peut la clore, échappe, et on peut la lisser, on peut joindre, on peut modifier le sommet, on fait ce que l'on veut avec. On peut bien sûr créer aussi les splines avec la commande spline. Donc nous allons le voir
aussi, on a juste à taper spline, entrée, et il nous crée notre spline. Alors, par défaut, c'est la spline par point de lissage et non par point de contrôle. Voilà. Donc nous avons vu dans ce chapitre comment on crée des splines dans AutoCAD, donc des splines soit par point de contrôle ou par point de lissage, et ensuite on a mis en application cette création de spline avec la fonction spline et la commande spline. Donc nous allons voir comment on crée des cercles et ensuite on fera une application. Donc la création de cercles, elle est tout simplement dans l'outil cercle. Alors on peut créer des cercles par centre rayon, ensuite par centre diamètre, des cercles par 2 points, par 3 points, par 2 points de tangence avec rayon et par 3 points de tangence. Et on peut également créer des cercles avec la fonction cercle avec l'alias C. Nous allons maintenant créer une petite application. Donc le cercle centre rayon, tout simplement, AutoCAD, c'est intuitif toujours, il nous dit de spécifier le centre du cercle, donc 0, 0, et ensuite de spécifier le rayon du cercle. Ça c'est le cercle de base, que l'on peut toujours bien évidemment modifier, toujours. Si on veut 80 au lieu de 100, on aura 80 au lieu de 100. Donc ça c'est le cercle de base. Ensuite, nous avons le cercle centre-diamètre au lieu de centre-rayon. Donc toujours le centre, 0, 0. Et ensuite, au lieu de donner le rayon, on lui donne le diamètre, 200. Que l'on peut toujours modifier, toujours pareil, si on veut un diamètre autre que 200. Par contre, pour le modifier, et ben là, il ne nous donne pas le diamètre, mais le rayon. Donc 80. Donc voilà, ça c'est les deux principales façons de faire un cercle. Ensuite, on a le cercle par 2 points. Donc là, on spécifie un premier point et un second point, qui correspond bien sûr du coup au diamètre du cercle, tout simplement. Et on peut toujours le modifier de la même manière, mais avec cette fois-ci en renseignant le rayon. Ensuite, nous avons le cercle par 3 points. Donc 1, 2 et 3, que l'on peut également toujours modifier en lui spécifiant le rayon. Ensuite, nous avons le cercle par 2 points de tangence et rayon. Donc là par contre, il faut créer d'abord 2 cercles. Et on veut créer un cercle qui soit en tangent avec ces 2 cercles, plus un rayon. Ben là, nous sélectionnons le premier point de tangence, le deuxième point de tangence, et le rayon du cercle, que l'on peut bien évidemment après modifier, toujours pareil, en spécifiant le rayon. Par contre, il perd ses points de tangence. Pour qu'il garde ses points de tangence, il faut aller dans les fonctions paramétriques de AutoCAD que nous verrons dans la formation AutoCAD Perfectionnement. Ensuite, nous avons le cercle par 3 points de tangence. Donc, tout simplement, ce point de tangence là, celui-ci et celui-ci. Et nous avons un cercle qui s'est créé avec les 3 points de tangence. Donc, on peut également créer un cercle avec l'alias C. Et par contre, là, c'est le cercle de base. Donc, c'est un cercle centre-rayon. Donc, nous avons donc pu voir dans ce chapitre comment on crée des cercles dans AutoCAD, les différents types de cercles. Donc le cercle par 3 points, le cercle par rayon et par diamètre, le cercle par des points de tangence, le cercle par 2 points,
et le cercle par 3 points de tangence. Et on a mis en application cette création de cercle avec la fonction cercle ou la commande cercle en alias C. Donc nous verrons comment on crée des arcs dans AutoCAD et ensuite nous ferons une application sur la création d'arcs. Donc la création d'arcs c'est dans l'onglet début en fait et c'est l'outil arc. Donc nous allons le voir en direct sur le logiciel. Donc ici, vous allez dans début et ici vous avez arc. Donc l'arc par défaut qu'il vous crée, c'est l'arc 3 points. Mais vous pouvez créer plusieurs types d'arcs. Vous pouvez créer l'arc départ centre fin, l'arc départ centre angle, le départ centre longueur, le départ fin angle, le départ fin direction, le départ fin rayon, le centre départ fin, le centre départ angle et le centre départ longueur. Ensuite, continuer pour créer un arc continu. Donc nous allons créer par exemple un arc 3 points. Nous allons lui donner son point de départ. Et ses 3 points. Et là nous avons créé un arc par 3 points. Si vous voulez modifier cet arc, vous avez juste à cliquer dessus et vous le modifiez directement. Ensuite, nous allons créer un arc départ centre fin. Donc le départ il sera à 0, 0. Ensuite le centre de l'arc et la fin de l'arc. Vous pouvez également bien sûr modifier cet arc comme vous le souhaitez. Ensuite nous allons créer un arc départ centre angle. Donc départ 0, 0, centre, et ensuite vous lui donnez l'angle. Si vous voulez un arc par exemple à seulement 30 degrés, vous tapez 30 degrés, et vous avez juste les 30 degrés de votre arc, que vous pouvez bien sûr remodifier à votre volonté. Maintenant nous allons faire le départ centre longueur, départ 0, 0, le centre, et c'est la longueur de votre arc que vous mettez directement. Voilà. Ensuite vous pouvez bien évidemment remodifier votre arc, aussi bien là que dans tous les autres sens. Ensuite, nous pouvons créer des arcs départ fin angle. Donc départ à 0, 0. La fin, ce sera ici. Et je veux un angle à, disons, 70 degrés. Que vous pouvez bien sûr remodifier sans aucun problème. Ensuite, il y a le départ fin direction. Donc le départ 0, 0. Fin direction. Soit là, soit là. Que vous pouvez bien évidemment toujours remodifier. Ensuite, vous avez l'arc départ fin rayon. Et ensuite, vous lui donnez un rayon. Que vous pouvez remodifier également. Ensuite, vous pouvez créer des arcs centre départ fin. Donc vraiment en partant du centre. Donc si votre point 0 c'est le centre de votre arc. Et voilà. Que vous pouvez bien évidemment remodifier, que ce soit si vous voulez remodifier le centre ou alors votre longueur d'arc. Ensuite il y a le centre départ angle. Donc toujours sur le centre. Départ et l'angle. Que vous pouvez bien évidemment toujours remodifier. Ensuite, vous avez l'arc centre départ longueur, donc centre 0, 0,
départ et la longueur de votre arc. Voilà, que vous pouvez bien évidemment toujours remodifier et ensuite continuer. C'est vous partez de votre point où vous êtes et vous créez votre arc. Donc nous avons donc ensuite la commande arc. Donc la commande arc en application sur le logiciel, ça fonctionne exactement comme toutes les autres fonctions. Vous tapez soit arc dans la ligne de commande, soit arc directement ici. ARC. Entrée. Ensuite, il vous demande votre départ. Et voilà. Et là, la commande arc par défaut, c'est l'arc 3 points. Donc, dans ce chapitre, nous avons vu comment on crée des arcs dans AutoCAD. Nous avons donc mis en application la création d'arcs avec la commande arc.